Dans cette vidéo, on va démontrer le théorème qui caractérise le fait qu'un endomorphisme est trigonalisable en fonction de son polynôme caractéristique. Précisément, on va démontrer le théorème suivant. Soit E, un K espace vectoriel de dimension finie, et soit U un endomorphisme de E. Alors, U est trigonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé. L'outil principal pour démontrer ce théorème sera que les valeurs propres de U sont exactement les racines du polynôme caractéristique qui U. Alors c'est parti pour la démonstration de ce théorème. Il y a un sens qui est assez facile, c'est le sens direct. C'est-à-dire que si U est trigonalisable, son polynôme caractéristique est scindé. Pourquoi c'est pas très dur? Parce que si U est trigonalisable, par définition, ça veut dire qu'il existe une base B de E dans laquelle la matrice de U elle est triangulaire supérieure. Donc il y a des coefficients lambda 1, lambda 2 jusque lambda n sur la diagonale, des zéros en dessous, et des coefficients qui m'importent peu au-dessus. Et en fait, le polynôme caractéristique de U, je vais le calculer en utilisant la matrice de U dans cette base. Le polynôme caractéristique de U, c'est le déterminant de x identité moins cette matrice-là. Et donc si je fais x identité moins cette matrice-là, j'obtiens une matrice qui est aussi triangulaire supérieure, avec sur la diagonale les coefficients x moins lambda 1, x moins lambda 2 jusque x moins lambda n, des zéros en dessous de la diagonale. Et quand je calcule le polynôme caractéristique d'une matrice triangulaire supérieure, c'est juste le produit des coefficients diagonaux. Donc c'est bien ici x moins lambda 1 fois x moins lambda 2 jusque x moins lambda n. Et donc j'ai bien prouvé que le polynôme caractéristique de U est scindé. Prouvons maintenant le sens réciproque. Et pour cela, on va procéder par récurrence sur la dimension de l'espace. Pour n supérieur ou égal à 1, on note alors Pn la propriété suivante. Si E est un K espace vectoriel de dimension n, et si U est un endomorphisme de E dont le polynôme caractéristique est scindé, alors U est trigonalisable. L'initialisation ici est très facile. En effet, si E est de dimension 1, tout endomorphisme de E est trigonalisable. Toutes les matrices 1, 1 sont diagonales, triangulaires supérieures si on veut. Passons à l'hérédité maintenant. On fixe donc n supérieur ou égal à 1 tel que P de n est vrai. On considère E un K espace vectoriel de dimension n plus 1, et soit U un endomorphisme de E dont le polynôme caractéristique qui U est scindé. Moi, ce que je veux prouver, c'est que U est trigonalisable, qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de U est triangulaire supérieure. Alors, ce que je vais commencer par utiliser, c'est que le polynôme caractéristique de U est scindé. En particulier, s'il est scindé, il admet une racine. Et donc U admet une valeur propre que je vais noter lambda. Et je vais considérer E1, un vecteur non nul, qui est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Je vais aussi considérer F, un supplémentaire de vecte de E1 dans E. Et je vais considérer B, une base adaptée à la décomposition en somme directe, E égale vecte de E1 plus F. Donc B, ça va être constitué comme premier vecteur par E1 et par BF pour les autres vecteurs, qui est une base de F. Alors, si je regarde la matrice de U dans cette base B, eh bien comme E1 c'est un vecteur propre, ma première colonne c'est lambda, puis que des zéros en dessous. Le reste ici, ce qui se passe sur les vecteurs de BF, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Donc là ici j'ai mis une étoile pour dire que j'ai un certain nombre de coefficients, peu m'importe la valeur. Et là ici j'ai une matrice B qui est de taille n ici. N croix n. On va alors considérer V, l'endomorphisme de F, donc grand F ici qui est de dimension n, dont la matrice dans la base BF, c'est B. Le point clé maintenant de la démonstration, c'est que le polynôme caractéristique de V, il est scindé. En effet, si je reviens à la matrice précédente de U,
Et si je calcule le polynôme caractéristique de U, eh bien, je peux le calculer en utilisant le déterminant de x identité moins la matrice de U dans la base précédente. Donc ça me donne cette matrice-là. Et donc, qui U de x, bah, c'est x moins lambda, multiplié par le déterminant de x identité moins b. Et ça, bah, comme b, c'est la matrice de v dans la base bf, c'est le polynôme caractéristique de v ici en x. Et donc, j'ai la factorisation qui u de x égale x moins lambda, facteur de qui v de x. Mais en particulier, ici, puisque j'ai cette factorisation, bah, le polynôme caractéristique de v divise le polynôme caractéristique de u. Et donc, comme le polynôme caractéristique de u est scindé, eh bien celui de v est aussi scindé. Et bien maintenant, je vais pouvoir appliquer l'hypothèse de récurrence. En effet, l'espace vectoriel grand F est de dimension n. Et V, c'est un endomorphisme de F, dont le polynôme caractéristique est scindé. Et donc, par l'hypothèse de récurrence, il existe une base B'F de F, de sorte que la matrice de V, dans cette base, eh bien, elle soit triangulaire supérieure. Mais maintenant, si je considère B', la base, constituée par le vecteur E1 et par B'F, ça reste une base de E. Et la matrice de U dans B', eh bien, elle a la forme suivante. J'ai toujours lambda et des zéros sur la première colonne. Ici, c'est des coefficients dont je ne connais pas la valeur. Mais ici, c'est la matrice que j'avais exhibée précédemment, donc avec des lambda 1, lambda 2 jusque lambda n sur la diagonale, des zéros sous la diagonale, et des coefficients qui m'importent peu au-dessus. Mais dans tous les cas, on a bien prouvé que U, elle est trigonalisable, et donc que Pn plus 1 est vrai. Ainsi, en conclusion, par le principe de récurrence, P de n est vrai pour tout entier n supérieur ou égal à 1, et donc on a bien prouvé le sens réciproque du théorème. Alors je complète un petit peu la vidéo en revenant sur un point un petit peu délicat, sur lequel je suis allé assez vite, et pour lequel on pourrait se dire, mais est-ce qu'il nous a pas arnaqué là? Et donc le point c'est, est-ce qu'on est sûr que la matrice de U dans la base B', elle a bien cette forme-là, ou en particulier, ici ce bloc-là, c'est la matrice de V dans la base B'F. Alors je vais détailler un petit peu ça, en revenant eh bien, au point de départ, à la décomposition de E en somme directe vecte de E1 plus F. Et on va noter P, la projection sur F parallèlement à vecte de E1, et Q, la projection sur vecte de E1 parallèlement à F. La façon dont on a défini l'endomorphisme V, eh bien c'est simplement, avec ces notations-là, de la façon suivante. V, c'est P composé avec la restriction de U à F. Maintenant, en utilisant ici cette décomposition en somme directe, je sais que pour tout Y appartenant à E, Y, ça s'écrit P de Y plus Q de Y. Donc là, j'ai fait la décomposition en somme directe, E égale F plus vecte de E1. Et donc, si j'applique ça à Y égale U de X, où X est dans F, je peux écrire U de X égale P de U de X plus Q de U de X. Oui, mais maintenant, P de U de X, c'est V de X, et Q de U de X, c'est dans vecte de E1. Bon voilà, ça m'explique pourquoi la matrice de U dans B', elle est de cette forme-là. Hein. Si je prends un vecteur de B'F, ici, eh bien si je calcule U de X, en fait je vais avoir d'abord ici cette partie Q U de X qui est dans vecte de 1, c'est l'étoile qui est là, et ensuite je vais avoir le terme V de X qui est dans F, et que je vais décomposer dans la base B'F, donc c'est exactement ce que j'ai ici, la colonne correspondante de la matrice de V dans B'F. Voilà, j'espère que maintenant tout le monde est convaincu de la démonstration du sens réciproque. Et je vous invite à visiter notre site pour faire des exercices par exemple sur les endomorphismes trigonalisables, ou à visiter notre chaîne YouTube pour d'autres démonstrations du même genre.